Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse, notre sœur Anna. Que Dieu te bénisse, Bina. Que Dieu te bénisse, Papa Nkalo, Maman Janine. Que Dieu vous bénisse. On partage déjà la vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Connectons-nous. Partageons la vidéo. Une salutation fraternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Que Dieu te bénisse, mon frère Manuel et la sœur Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Merci beaucoup à la sœur Anna qui a déjà partagé. Thank you, my daughter Steffi. God bless you. On peut déjà partager la vidéo. De la Bachata. Alpha and Omega. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. De la Bachata. De Bocheta la Baké. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Partageons la vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. De la Bachata la Baké. Alléluia. Gloire à Dieu. On partage la vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Une journée de grâce et de faveur. You are Yahweh. You are Yahweh. Que Dieu te bénisse, ma soeur Lydie. Tu peux partager aussi la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Que Dieu te bénisse, Maman Vicky qui est déjà en ligne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partageons la vidéo. Encore quelques minutes et nous allons démarrer notre programme. Alléluia. Alléluia. De la Bachata de Baké. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Invite ta soeur, invite ton frère. Nous voulons commencer. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Si tu es dans un groupe sur Facebook, tu peux aussi partager. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Tu peux inviter ton frère, tu peux inviter ta soeur. Encore une minute et nous allons démarrer. Et n'oublie pas qu'il y a aussi notre numéro de Facebook, de WhatsApp, pardon, qui est là. Tu peux juste aussi envoyer une requête pour la prière. Dieu va te bénir ou un témoignage par rapport à la semaine passée, comment Dieu nous a visités. Tu peux toujours partager. Que Dieu te bénisse. Tu es Yahweh. Gloire à ton nom. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ton amour. Nous recommandons ces moments présents entre tes mains. Que ce soit des moments d'édification, que ce soit des moments de transformation. Bénis nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous qui nous suivez un peu de partout, merci d'avoir partagé. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici en Angleterre, à Birmingham, à Londres, partout. Vous êtes en France, que Dieu vous bénisse, en Allemagne, Bruxelles, Luxembourg, que Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi en Guadeloupe, en Martinique, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne saurais pas saluer tout le monde, que la grâce de mon Dieu soit encore sur vous. Et Dieu est le Dieu qui est bon, Dieu est le Dieu qui est merveilleux. Et nous croyons fermement de tout notre cœur que Dieu est le Dieu qui va nous bénir abondamment. Alors, ce soir, nous voulons passer un peu un moment d'enseignement. Je crois peut-être que je vais aller doucement, je ne vais pas tout terminer. Je vais donner calmement afin que nous puissions comprendre. Bien aimé, nous venons de passer la Pâque, on venait de célébrer la Pâque. Et vous savez, lorsque nous rentrons un peu dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand Dieu a voulu libérer le peuple d'Israël, Dieu a utilisé le sang de l'agneau qui était placé sur les linteaux des portes. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager, non pas sur le sang de cet agneau, mais nous voulons parler sur la puissance du sang de Jésus. Bien aimé, c'est très important dans la vie. En tant que chrétiens, nous avons une arme, des fois, qui est négligée. Nous avons des fois une arme qu'on ne sait pas comment utiliser. Et le diable fait en sorte que nous ne puissions pas avoir une bonne connaissance par rapport au sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité. Je me rappelle encore, j'étais encore jeune dans la foi. Il y avait cet homme que Dieu a rappelé dans sa gloire, l'évangéliste Renat Bonquet. Lui, quand il est venu au Congo prêcher l'évangile. C'était dans un endroit qu'on appelait Sainte Thérèse. Et quand il a prêché, il a parlé sur la puissance du sang de Jésus. Et il a donné un témoignage. Il était à Brazzaville. Et pendant qu'il tenait la campagne, il y avait des sorciers qui étaient là. Ils ont dit qu'ils devaient finir avec lui. Ils devaient l'attaquer, l'assommer. Mais il s'est passé quelque chose. Pendant qu'il venait,
il commençait à parler en langue et il a invoqué le sang de Jésus. Et sur les champs, tous les sorciers étaient là et c'était comme un feu qui était descendu. Ils ont été consumés. Il y a des gens qui se sont repentis automatiquement à cause de la puissance du sang de Jésus. Alors, bien aimé, je veux vraiment nous dire, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est différent des sangs d'autres personnes. Le sang de Jésus est différent des sangs de boucs. Le sang de Jésus est différent. C'est pourquoi nous voulons comprendre cette réalité. Alors, nous allons vite passer aux Écritures. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 3. Les passages sont là, ou bien quelqu'un qui est plus rapide aussi, il peut aussi mettre cela. Genèse chapitre 3, le verset 21. Que Dieu te bénisse, c'est Laetitia d'avoir partagé la vidéo. Vous qui êtes connectés un peu après, vous pouvez aussi partager la vidéo. Genèse chapitre 3, verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Genèse 4, donc c'était Genèse 3, 21 et Genèse 4, le verset 10e, la Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Dieu te bénisse, Papa Nkalo, pour le verset ainsi que la sœur Anna, que Dieu vous bénisse. Donc, Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alors, nous allons encore sauter pour lire le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 12 à 14. Hébreux, chapitre 9, 12 à 14. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14. La Bible dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc ou de veau, mais avec son précieux sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. » Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Nous lisons une fois pour toutes, après nous démarrons avec notre enseignement. Hébreux 12, verset 24. La Bible dit, « De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Alors le tout dernier verset, c'est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11e. Apocalypse ou Révélation 12, verset 11. Merci vraiment parce que je vois que vous êtes vraiment connectés. Donc Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Que Dieu bénisse sa parole. Et nous voulons, bien aimés, comme j'étais en train de le dire aujourd'hui, nous voulons parler sur la puissance du sang de Jésus. Nous croyons qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et cela va nous permettre un peu à pouvoir bien comprendre. Nous n'allons pas être vraiment pressés, nous allons parler calmement, afin que le peuple de Dieu, c'est un moment d'enseignement où nous voulons vraiment être bâtis sur la parole du Seigneur. Vous savez, dans la vie, c'est très important. Lorsque tu manges le pain, tu dois aussi boire de l'eau. Parce que si tu ne manges que du pain, tu seras constipé. Mais si tu associes au pain, tu associes aussi de l'eau, tu verras que tu seras en bonne santé.
Même quand tu prends que de l'eau, tu seras aussi faible. Alors, c'est important que nous puissions partager sur le sang de Jésus, parce que ce sang a le pouvoir, ce sang a la capacité que les gens ignorent. Mais les sorciers, les gens du monde des ténèbres, connaissent la puissance qui est dans le sang. Parce que la vie, au fait, se trouve dans le sang. Alors, quand quelqu'un répand un sang, cela veut dire que la personne répand la vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. Alors, le diable, sachant cela, il essaie à tout prix un peu de nous embrouiller pour qu'on ne comprenne pas la réalité du sang. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, le verset 21, la Bible est en train de nous parler de la peau que Dieu a revêtue Adam et Ève après la chute. C'est vrai, ils ont commis quelque chose qui était... Ils ont désobéi à Dieu. Et suite à leur désobéissance, la Bible dit que Dieu les a chassés. Mais avant de les chasser, Dieu a fait quelque chose. Il les a revêtis d'un habit. Mais vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans pour autant le tuer. Donc Dieu a sacrifié un animal. Dieu a sacrifié. Et cet animal n'a jamais commis le péché. Cet animal n'a pas participé au péché. Mais parce que Dieu, dans son idée, dans sa pensée, il a voulu couvrir l'homme. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu ne rejette pas. Même quand nous péchons, la miséricorde de Dieu est toujours là. Nous pouvons toujours revenir auprès de Dieu. Et il ne se lasse de pardonner. Si Dieu a sacrifié cet animal, c'est parce que malgré tout ce que Adam et Ève ont fait, mais l'amour de Dieu était toujours là. Et je veux dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est au-dessus de toute condamnation qui peut arriver dans ta vie. L'amour de Dieu est plus grand que ton péché. L'amour de Dieu est plus grand que ce que toi, tu penses comme condamnation. Dieu a sacrifié cet animal. Et Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 4, le verset 10, la Bible nous parle de Caïn qui a tué son frère Abel. Et le sang de son frère, quand il a touché la terre, le sang commençait à réclamer. Réclamer vengeance. Parce qu'avant que cela n'arrive, Dieu avait prévenu Abel. Caïn, en disant, le péché, le mal est en train de dormir, d'arriver. Fais quelque chose, domine-le. Nous aurons le temps un jour de parler sur Caïn et Abel. Mais Dieu était là, il a prévenu. C'est pourquoi il n'y a rien, ma soeur, mon frère, qui nous arrive par surprise. Dieu nous prévient toujours. D'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle toujours. C'est pourquoi c'est très important d'avoir l'intelligence renouvelée, que nos oreilles soient renouvelées pour pouvoir bien écouter quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. Et l'Éternel Dieu nous bénira. Et nous descendons dans Hébreux chapitre 9. Là, on est en train, et le chapitre 12, on est en train de nous présenter Jésus qui est venu comme ce grand médiateur, comme ce grand sacrificateur qui s'est offert par lui-même. Et lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, les sangs de boucs ou de taureaux servaient seulement de couverture. Parce que ces sangs-là n'avaient pas la capacité de pouvoir extirper la racine du péché. C'est pourquoi ces sangs couvraient seulement. C'est pourquoi chaque instant, chaque année, les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le lieu très saint. Rapidement, parlons un peu du tabernacle. Le tabernacle était subdivisé en trois. Il y avait ce qu'on appelait les parvis, il y avait ce qu'on appelait les lieux saints et les lieux très saints. Cela veut dire le parvis, c'est un lieu où on peut dire où les gens venaient avec leurs problèmes, les gens venaient avec leurs situations, avec les sacrifices. Et on devait immoler l'agneau et on devait récolter les sangs. Tous ces sangs, maintenant, les sacrificateurs devaient l'amener maintenant dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, là se trouvaient les souverains sacrificateurs qui prenaient l'échantillon de tous les sangs. Et en prenant cela, lui aussi, il devait offrir les sacrifices pour ses péchés. Cela veut dire, avant d'offrir un sacrifice
pour les autres, il devait le faire d'abord pour lui-même. Et il portait une robe. Et sur la robe était attachée des clochettes tout en bas. Et qu'est-ce qui sert? Lorsqu'il entrait dans la sainte présence, dans le lieu très saint, il avait un fil attaché sur son pied. Au fur et à mesure, il prenait beaucoup plus de temps. Les gens qui étaient dehors, les sacrificateurs, tiraient son pied. Et lui, il répondait en tapant son pied. Et les gens sentaient la clochette. Ils savaient qu'il était encore vivant. Et si la gloire de l'Éternel descend, qu'il les trouvait dans le péché, les tuait, personne n'avait le droit d'y entrer. On devait seulement les tirer et les faire sortir. Et après, recommencer encore la procédure. Alors, vous voyez, bien aimés, quel est le bénéfice? Nous, les gens qui sommes dans le Nouveau Testament, nous bénéficions par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Et quand nous voyons à Éden, l'homme, après avoir péché, Dieu, avant de les chasser, Dieu forme les habits. Lui-même, le couturier par excellence, il a créé, il a confectionné les habits pour Adam et Ève avant de les chasser. Caïn, avant de tuer, quand il a tué son frère Abel, Dieu dit que le sang de ton frère, dès qu'il est tombé sur le sol, criera directement jusqu'au ciel. C'est pourquoi? Parce que lorsque ce sang est descendu, parce que la terre est une entité, et le sang a commencé à réclamer, à crier vengeance, parce que l'homme est prompt pour la vengeance. L'homme est prompt pour la vengeance. Et ce sang d'Abel réclamait vengeance. Et lorsque vous lisez dans les livres, je suis dans l'Ancien Testament, dans Exode, quand Dieu a voulu libérer les enfants d'Israël, il a accompli 9 miracles ou 9 plaies. Mais à la 10e plaie, Dieu a changé de stratégie. Il a dit à Moïse, vous devez faire quelque chose. Et une parenthèse, nous devons savoir, bien aimé, que l'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament utilise beaucoup plus un langage figé pour exprimer ce qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et Dieu dit, vous devez manger et le sang, vous devez mettre sur les linteaux de votre porte. Quand l'ange va passer, il verra le sang, il passera outre. L'ange n'allait pas passer simplement parce qu'il y avait des Juifs. Mais l'ange allait passer parce qu'il y avait des Juifs et il y avait aussi le sang sur les linteaux qui caractérisaient, qui les identifiait. Donc le sang, ma soeur, mon frère, a une grande puissance. Et vous allez voir, chemin faisant dans toute la Bible, Dieu est un Dieu qui établit son alliance toujours par le sang. Parce que Dieu a, comment je peux dire, Dieu voit l'importance de la vie. Parce qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas voir le sang, on ne peut pas voir la peau sans qu'on ait tué l'animal. Et dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons lu dans Hébreux et dans Apocalypse ou Révélation, nous allons voir que Dieu a changé maintenant de stratégie. Dieu n'a plus besoin du sang des boucs. Dieu n'a plus besoin de sang d'autres personnes. Mais Dieu, il a vu, il a regardé au ciel. Imaginez, ma soeur, mon frère, si on doit réfléchir. Nous sommes à peu près sur la terre à 6 milliards. Alors, si on doit offrir les sacrifices chaque année, imaginez maintenant, on doit sacrifier au moins 6 milliards de brebis ou d'agneaux. Mais Dieu, dans son omniscience, l'ombre des choses à venir, il parlait d'une manière figurée pour montrer qu'il y avait quelque chose qui devait s'accomplir. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté à la croix, quelque chose s'est passé. Et la chose qui s'est passée est tellement symbolique que normalement, lorsqu'on transperce le côté d'un homme, normalement c'est le sang qui coule. Mais lorsqu'on a transpercé le côté de Jésus, il y a eu l'eau et le sang qui ont coulé au même moment. Et vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes marié et que vous avez déjà assisté à l'accouchement de vos enfants,
La première des choses, quand on parle que la poche des eaux est ouverte, cela veut dire qu'il y a l'eau qui sort et après il y a le sang qui sort. Alors, quand on combine les deux choses, le sang et l'eau, c'est alors que la vie doit venir. Et quand on remarque que la poche des eaux est ouverte, on dit attention, l'enfant est en train de venir. Parce qu'en fait, l'eau qui est dans le ventre aide l'enfant à vivre, aide l'enfant à être protégé. Dieu est tellement Dieu que la science peut expliquer, mais on n'arrive pas à comprendre comment l'enfant peut vivre dans le ventre, peut bouger dans l'eau. Mais quand l'eau commence à sortir, l'enfant sent qu'il y a quelque chose il y a une différence. Et je veux dire à quelqu'un, c'est par ces mesures aussi que ta destinée ce soir peut sortir. La destinée de ta vie peut sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort afin que la vie nous soit communiquée. Et par sa mort, nous avons été transformés. Par sa mort, il y a eu un changement. Par sa mort, la vie est entrée en nous. C'est pourquoi, comme tu es là, tu dois être content parce que tu as la vie. Nous ne sommes pas les fruits d'un homme, mais nous sommes les fruits de Jésus qui est mort à la croix. Et par son sang, nous avons la vie. Nous avons la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Ne te décourage pas, ne regarde pas. Il y a quelque chose que nous allons parler qui va réellement nous aider à pouvoir combattre contre le diable, contre l'ennemi. Et ce soir, je vais parler sur le sang de Jésus comme instrument de combat. Le sang de Jésus comme instrument de combat. Les gens minimisent. Il y a d'autres qui voient que le sang de Jésus, ce n'est rien. Mais nous allons découvrir la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et après cet enseignement, bien aimé, nous allons exploiter la puissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous connaissons, lorsque nous entrons dans la profondeur de la parole, il n'y a rien qui deviendrait impossible. Arrêtons d'être des chrétiens superficiels. Arrêtons d'être des chrétiens emportés par des vents de doctrine. Mais soyons comme... C'est pourquoi Jésus, quand il partait, il n'a pas dit « allez faire de toutes les nations des chrétiens ». Mais il a dit « allez faire de toutes les nations de mes disciples ». Qu'est-ce que cela veut dire être un disciple? Être un disciple veut dire être un apprenti, être un assistant. Et quand on est assistant, on apprend du maître. C'est pourquoi tu ne peux jamais devenir maître sans que tu passes par être un assistant. Même mon frère Dadi, qui est maître en judo, avant de le devenir, il est passé d'abord par une formation. Il y a eu son supérieur qui l'a formé pour devenir ce qu'il est. C'est pareil aussi dans la vie. Nous ne naissons pas avocats, nous ne naissons pas économistes, mais après une formation, si tu veux devenir professeur, tu dois d'abord passer par l'assistanat. Tu dois être un assistant. Et bien aimé, nous aussi, par le salut, nous devons être, ma soeur, mon frère, nous devons être des assistants. Nous devons être des disciples. Un disciple, c'est celui qui sait méditer la parole. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements. Arrêtons d'être emportés par tous les vents de doctrine. Nous devons arriver à un certain moment à l'église qu'on puisse arrêter certaines choses. Bien aimé, en ce moment, nous avons besoin, si même nous prêchons l'évangile, je ne passe pas pour condamner un pasteur qui a parlé, je ne passe pas pour condamner, pour réévangéliser celui qui a parlé, mais nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que les gens connaissent la parole. Nous voulons que la vie des gens soit transformée. C'est pourquoi nous sommes là en train de présenter. On ne présente pas un homme, on ne présente pas quelqu'un, mais on présente l'évangile. Et l'évangile, c'est Engalion. Engalion qui veut dire bonne nouvelle. Nous voulons présenter la bonne nouvelle. Pourquoi on dit la bonne nouvelle? Parce que la bonne nouvelle vient pour changer ce qui était une mauvaise nouvelle.
Quelle est la mauvaise nouvelle qu'on avait? C'était la vie qu'on menait, la vie d'impudicité, la vie de cupidité, la vie de mensonge, la vie de ceci ou de cela. Mais la bonne nouvelle, quand elle est venue, elle est entrée à nous. C'est pourquoi Jean, au chapitre 1er, au verset 12e, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ma soeur, mon frère, toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici les moments favorables où tu peux dire, pasteur, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. On n'est pas chrétien, mais chrétien on le devient. Même si tu es né dans la maison d'un pasteur, mais tu dois passer par une rencontre personnelle, non pas avec ce pasteur, mais tu dois passer par la rencontre personnelle avec Jésus. Et ma question est simple. As-tu déjà rencontré Jésus dans ta vie? L'as-tu déjà rencontré comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Mais tu me poses la question, pasteur, comment? Comment ça? Comment ça? Parce que moi, je fais tout ce qui est bien, je ne vole pas. On n'est pas sauvé à cause des œuvres, mais on est sauvé par une rencontre personnelle. Dans la vie de tout un chacun, il y a un vide. Ce vide ne peut pas être comblé par ta femme, ni par ton mari, ni par tes enfants, ni par l'argent. Ce vide n'est comblé que par Jésus. Et quand Jésus entre en toi, il te réconcilie avec le Père. Nous devenons maintenant en union avec le Père. Est-ce que tu peux réellement, ce soir, entrer en contact, donner ta vie au Seigneur? Si tu l'as déjà fait, peut-être que tu es devenu rétrograde. Tu ne sers plus Dieu comme auparavant. Ce soir, tu peux prendre aussi la décision pour dire, je veux encore servir Dieu. Il y a eu des situations qui sont arrivées. Cela fait que ça t'a découragé. Tu n'es plus motivé dans les choses de Dieu. Ce soir, Dieu te parle. Dieu te parle, s'il te plaît, ma soeur. S'il te plaît, mon frère. Dieu a permis que ces moments, que moi, je puisse me tenir là, pour te parler, non pas parce que je sais parler, mais c'est pour te dire, lève-toi. N'abandonne plus. Ne recule plus. Ce n'est plus le temps pour toi de reculer. Tu évangélisais. Tu parlais de Dieu, mais tu étais déçu. Tu as pris la décision de ne plus continuer. Non, je vais te dire, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ Nazareth, reviens. Il a besoin de toi. Tu es un soldat dans son armée. Tu as du prix à ses yeux. Même si tu manques l'argent, lui, il est plus que l'argent. Même si tu manques le mariage, il est plus que le mariage. Je ne peux pas seulement ici te prêcher pour dire, Jésus donne le mariage. Non. Parce que si tu suis Jésus parce qu'il donne le mariage, s'il ne le donne pas, tu vas l'abandonner. Si tu suis Jésus parce qu'il donne le travail, il donne de l'argent, il donne ceci, il donne cela, quand il ne te donnera pas, tu l'abandonneras. Suis Jésus parce qu'il donne la vie éternelle. Quand bien même on peut manquer des choses sur la terre, mais ne manquons pas la vie éternelle. Est-ce que tu es en train de m'écouter, ma soeur? Toi qui étais fatigué, tu es rentré dans les choses du monde. Ça ne t'apportera rien. Je vais te dire que le monde n'a plus besoin de toi. C'est vrai, le monde n'a plus besoin de toi. Mais c'est toi qui es en train de forcer pour rester dans le monde. C'est pourquoi à chaque fois que tu rentres dans ta chambre, tu pleures à tout moment. Parce que dans ton cœur, tu sens cela dans ton cœur. Il y a des remords. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu sens qu'il y a une vie, bien aimé. La vie de Jésus, bien aimé. L'argent ne peut jamais te l'accorder. La vie de Jésus, bien aimé. Rien ne peut te l'accorder. Ce soir, il est en train de te parler. Ce soir, il est en train de t'appeler pour te dire, reviens à moi, ma fille. Reviens à moi, mon fils. Tu vas dire, après tout ce que j'ai fait, il le sait. Pendant que tu le faisais, il te voyait. S'il avait permis que tu puisses mourir, tu allais mourir. Mais s'il n'a pas permis, parce que tu as de la valeur à ses yeux, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Je prie avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je m'approche, je demande pardon. Pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai eu à commettre comme acte. Pardonne-moi pour mon infidélité. Mais ce soir, je reviens auprès de toi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. J'étais devenu rétrograde, mais je viens prier, prendre la décision pour me lever et travailler encore dans ton armée. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang et merci pour ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, c'était, vous savez, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Je crois que quelqu'un parmi nous a été touché. Et je parle du sang de Jésus comme un instrument de combat. Le sang de Jésus comme un instrument de combat. Premièrement, le sang de Jésus, la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre, ni par de l'or ou de l'argent périssable, mais par le sang précieux de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus comme instrument de combat nous nettoie, nous purifie. Il nous rend plus blancs. Il dit, si vos péchés étaient rouges comme la cramoisie, moi je vous ferai redevenir blancs comme la neige. Alors le sang de Jésus nous nettoie, nous purifie. Actuellement, on comprend bien ce que c'est nettoyer. Parce que tout un chacun de nous veille sur ses mains. En sortant, nous avons des désinfectants. On utilise ça. Il y a des gens qui... On utilise ça. Chacun de nous met pour nettoyer. Quand tu arrives à la maison, tu nettoies tes mains. Tu te sanctifies. Tu veilles à ce que tes mains soient réellement pures. Et ça, c'est très important. Le sang de Jésus bien-aimé nous nettoie. Peu importe la saleté de ta vie. Peu importe ce que tu as fait. Même si les gens ont dit que tu as commis des avortements. Même toi-même, tu sais que ta vie du passé, ça sent tellement mauvais. Tu te dis, non, moi je ne peux pas. Non, 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 tu peux. Le sang de Jésus purifie, nettoie de toute saleté. Le sang de Jésus nous nettoie, ma soeur, mon frère. Corinthiens nous dit, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. En d'autres termes, quand on parle de la création, cela veut dire que tu n'as jamais existé auparavant. Dans l'optique de Dieu, c'est lorsqu'il te pardonne et que le sang te purifie, c'est que tu n'as jamais commis un seul péché. C'est pourquoi Romains 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que en naissant en Jésus, c'est la nouvelle création. Et le sang de Jésus nous nettoie. Dis avec moi, le sang de Jésus me nettoie. Même ceux qui sont en ligne avec moi, reprenez avec moi, le sang de Jésus me nettoie. Oui, le sang de Jésus nous nettoie. Donc, en tant qu'instrument de combat, ce sang nous nettoie, nous purifie de toute saleté, de toute impureté. Le sang de Jésus a du prix, simplement parce que la vie est attachée au sang. Il te purifie. Il te sanctifie. Écoute-moi, que tes pensées ne te condamnent plus. Que tes pensées ne te condamnent plus. Parce que c'est une arme efficace que le diable utilise. Vous savez une chose, ma soeur, mon frère. On dit ceci. Tu ne peux pas empêcher à un oiseau de survoler ta tête. Tu ne peux pas. Mais ce que tu peux, c'est refuser à ce que l'oiseau forme son nid sur ta tête. En d'autres termes, la Bible veut simplement nous dire ceci, ou pardon, cet adage veut simplement dire que les mauvaises pensées, tu ne peux pas empêcher aux mauvaises pensées d'arriver. Mais ce que tu peux faire, c'est d'éviter l'incubation de ces mauvaises pensées. Avant que quelqu'un ne tombe dans le péché, il tombe d'abord au niveau de ses pensées. Alors, le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus est plus puissant. Le sang de Jésus nettoie. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que son sang te nettoie. Que son sang te purifie. Corps, âme et esprit. Sois pur maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce n'est pas le sang de mon père, ce n'est pas le sang de ma mère, mais c'est le sang de celui qui est mort pour nous, qui est monté à la croix, qui a répandu son sang pour nous. Ce sang a la puissance de te purifier. Ne regrette pas, ce n'est pas encore fini. Rien n'est encore fini.
Il te purifie. Mais tu vas me dire, pasteur, avec tout ce que je fais, bien-aimé, tu n'as pas besoin de sentir le pardon. Mais c'est par la foi que tu sais qu'il t'a pardonné. C'est par la foi. Bien-aimé, moi, quand Dieu m'a pardonné, je n'ai rien ressenti dans mon corps. Mais c'est seulement la foi. J'ai vu, malgré mon passé, il m'a pardonné. Raison pour laquelle ne permet à personne de te rappeler ton passé. Ne permet à personne de te condamner par rapport à ce que tu as été. Si quelqu'un te rappelle ton passé, rappelle-le la croix. Ce que la croix a fait pour toi. La croix, la Bible dit, dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Dans le sang de Jésus, nous nettoie. Peu importe la saleté, le sang de Jésus nous nettoie. Deuxièmement, le sang de Jésus a la puissance d'assainissement. C'est-à-dire, le sang de Jésus, on peut l'utiliser comme un désinfectant. Passez-moi l'expression. Vous savez, lorsqu'on sort, tu arrives quelque part, tu utilises le désinfectant contre les microbes, contre ceci. Le sang de Jésus est comparable à un désinfectant. Cela veut dire, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a les péchés, lorsqu'il y a des attaques bien-aimées, le sang de Jésus est là pour toi, pour te désinfecter. Il désinfecte et l'intérieur et l'extérieur. Cela veut dire que même s'il y a certaines maladies qui sont entrées dans ton intérieur, le sang de Jésus peut désinfecter cela. Le sang de Jésus peut aussi désinfecter même les blessures causées par les mondes de ténèbres, les flèches qui ont été lancées. Je me rappelle, nous, quand on était enfants, si tu es blessé, on utilisait ce qu'on appelait l'alcool iodé. Et quand on te mettait cet alcool-là, tu vas pleurer comme tout. Si vous n'avez pas l'alcool, on mettait le sel. Et je vous dis la vérité, même aujourd'hui, si tu essayes de mettre le sel, tu vas voir comment ça va piquer. Vous savez pourquoi ça pique? Simplement parce que là, il y avait une infection. Alors, le sel doit détruire cette infection. Et le sang de Jésus, partout là où il y avait l'infection, le monde des ténèbres avait infecté ta vie, le sang de Jésus te désinfecte. Je parle à quelqu'un, le sang de Jésus te désinfecte. Le sang de Jésus enlève tout ce qui est contraire. Oh non, il y avait une infection, mais le sang de Jésus est plus que l'infection. Bien aimé, la vie de Dieu, c'est une vie simple. Tu dois avoir la foi comme un enfant. L'enfant croit. Ce que la parole de Dieu dit, moi je le crois. Si tu crois, quand quelque chose est négatif, invoque seulement, Seigneur, que ton sang me désinfecte. Dieu agit par rapport à notre foi. Si nous libérons la foi, les miracles arrivent. Si nous limitons le sang aussi est limité. Non pas parce que le sang n'a pas la puissance, mais c'est parce que toi, tu limites l'action du sang dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je prie dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus désinfecte tout ce qui a été infecté en toi. Tous les organes qui ont été infectés soient désinfectés au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus désinfecte contre tout ce qui est de Covid-19 au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, tout ce qui était très enflammé, des flèches lancées contre toi, peut-être que tu as ta matrice est détruite, peut-être que ton corps est détruit, peut-être que tu subis, je ne sais pas moi, il y a des choses bizarres au niveau de ton corps. Au nom puissant de Jésus, que son sang, la Bible dit, qui par un esprit éternel. Cela veut dire que ce sang a la même puissance, la même capacité que le jour où il a été versé à la croix. Et même les analyses ont démontré que ce sang, jusqu'aujourd'hui, a une puissance. Et quelle est cette puissance? De pouvoir te désinfecter. Si tes poumons sont désinfectés, je les désinfecte par le sang de Jésus. Si ton cœur, les rythmes cardiovasculaires est infecté, nous le désinfectons au nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au nom de Jésus, si peut-être qu'au niveau de tes organes, les reins,
je ne sais pas moi, les intestins, le foie a été endommagé, infecté. Bien-aimé, que les désinfectants du sang de Jésus agissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si à cause de la toux, tes poumons sont affectés, laisse que le désinfectant, le sang de Jésus, te désinfecte toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Tu as un problème de sang. On a dit tu as un problème de sang. Je veux dire à quelqu'un que le désinfectant, le sang de Jésus est plus qu'un désinfectant. Que le sang de Jésus désinfecte ton sang. Que la circulation sanguine, là où il y avait des cailloux au niveau de ton sang, laisse que le sang de Jésus puisse faire en sorte que ces cailloux disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Oh ma soeur, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce que mon père ne peut pas faire, ce que ma mère ne pouvait pas faire, ce que ton père ne peut pas faire, le sang de Jésus peut le faire. Ce que je ne peux pas faire pour ma femme, ce que je ne peux pas faire pour mes enfants, mais le sang de Jésus a encore la même capacité de nettoyer l'intérieur, même si ton corps entier est pourri. Dieu, par le sang de ton fils, de son fils, il te purifie. L'être entier, il te purifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme de Galilée qui a accepté de verser son sang. Et le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il ne veut pas qu'on comprenne que le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus a la capacité de désinfecter les choses. Vous savez, lorsqu'on entre là où les choses, là où il y a des infections, tu dois te munir d'un équipement spécial pour y entrer. Moi, je vais te dire, ce soir, nous aussi, nous sommes équipés de l'armure du sang de Jésus. Nous allons entrer là où les péchés avaient infecté les vies des gens. Nous allons les désinfecter au nom de Jésus, afin que la puissance du péché libère leur vie, afin que la puissance de la maladie libère leur vie au nom de Jésus. Partout où tu es, ma soeur, mon frère, partout là où tu es, laisse-moi te dire, tu es un désinfectant. Je me rappelle, quand on grandissait, on était encore enfant. À un certain moment, il y avait ce qu'on utilisait, on appelait souvent épompa. Cela veut dire, ce sont des camions à gaz qui passaient et vous allez ouvrir vos fenêtres afin que les moustiques et ces produits-là, ces gaz-là, tuent les moustiques. Et quand ces camions-là venaient, qu'on appelait épompa, venaient, on ouvrait tous les fenêtres parce que c'était la joie. Parce qu'après, il n'y aurait plus de moustiques. Mais vous savez, après quelques temps, les moustiques revenaient toujours. Mais toi et moi, ma soeur, partout où tu vas entrer, tu vas désinfecter. Et le sang de Jésus n'est pas provisoire, mais le sang de Jésus est éternel. Est-ce que tu comprends? Le sang de Jésus est éternel. De la même manière qu'il a coulé ce jour-là, aujourd'hui aussi, ce sang a la même capacité de pouvoir désinfecter. Ce sang a la même capacité de pouvoir désinfecter. Je dis à quelqu'un, même s'il y a le corona, nous désinfectons le corona au nom de Jésus-Christ Nazareth. Même s'il y a des maladies sorcelleriques, démoniaques, nous désinfectons ta vie. Dis avec moi, je désinfecte ma vie. Non, dis avec moi, je désinfecte ma vie. Je désinfecte ma vie. Que ta vie soit désinfectée. Et partout où tu entreras, bien aimé, celui qui est désinfecté, partout où il entrera, il va amener la puissance de désinfecter les lieux. Je veux dire, partout où là où toi tu entres, laisse que tu puisses désinfecter. Là où il y avait le péché, par ton arrivée, que les choses changent au nom de Jésus. Là où la sorcellerie avait pris place, lorsque tu entreras, laisse que la puissance de Dieu libère la sorcellerie, libère les gens de la sorcellerie. C'est possible. Parce que nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons sur Dieu. Nous n'avons pas d'appui sur quelqu'un d'autre, mais nous avons l'appui sur l'Éternel des armées. Les hommes peuvent passer,
Mais la puissance du sang de Jésus. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Si aujourd'hui, les gens sont en train de marcher avec des masques pour se couvrir, pour se préserver, il y a des gens qui ont des désinfectants. Ils marchent partout. Ils utilisent cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Et nous prenons aussi des précautions. Mais une seule chose, il y a des gens qui ont fait cela, mais qui sont tombés malades. Mais l'Éternel des armées, malgré que tu as pris toutes les précautions possibles, il est capable par le sang de Jésus de te guérir de ce virus au nom de Jésus-Christ Nazareth. N'aie pas peur. Désinfecte-toi par le sang de Jésus. Alléluia. Désinfecte-toi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh my God, le sang de Jésus. Donc premièrement, j'avais dit que le sang de Jésus nous nettoie, nous purifie. Deuxièmement, j'ai dit que le sang de Jésus est comme un désinfectant. Et troisièmement, le sang de Jésus est là pour la délivrance. Pour la délivrance. Bien-aimés, nous avons assisté dans les délivrances. Lorsqu'on est en train de prier, mais lorsqu'on invoque le sang de Jésus, vous allez voir combien les démons est en train de paniquer, est en train de fuir, de libérer les gens. Parce que le sang de Jésus, c'est pour la délivrance. Même vous allez voir que Dieu a utilisé cela comme une préfiguration dans le jour de la Pâque juive, dans le livre d'Exode, où il a recommandé de pouvoir mettre le sang sur les linteaux. Pourquoi il n'a pas dit de manger seulement la chair et c'est fini? C'était une préfiguration que le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui écoute le son de ma voix, non pas moi, mais que l'Éternel utilise pour te dire, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, mais la puissance du sang de Jésus apporte la délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Sois délivré par le sang de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Tout ce qui est d'esprit de mari de nuit, je déclare au nom de Jésus, par le sang de Jésus, sois libre maintenant. Tout ce qui est esprit démoniaque, tout ce qui est esprit de masturbation, esprit d'adultère, d'impudicité, au nom de Jésus, que le sang de Jésus te délivre de cela. Je dis que le sang de Jésus te délivre de cela. Bien-aimé, que le sang de Jésus te délivre de la pauvreté. Il y a un esprit de la pauvreté, bien-aimé. Nous allons, par le sang de Jésus, sois libre de cela. Le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Dieu a utilisé 9 plaies. Mais la 10e plaie, c'était la plaie de la différence. Et je vais te dire, ce soir, oh, tu as bien fait de te connecter. Ce soir, c'est le jour d'une délivrance extraordinaire. Ce qui n'a pas pu avoir lieu hier, ce soir, par le sang de Jésus, déclare avec moi, je suis libre au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis libre au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je suis libre. Dis avec moi, par le sang de Jésus, je suis libre. Dis avec moi, par le sang de Jésus, ma famille est libre. Par le sang de Jésus, ma famille est libre. Par le sang de Jésus, mes business sont libérés. Par le sang de Jésus, mes enfants sont libres. Par le sang de Jésus, mon mari est libre. Par le sang de Jésus, ma femme est libre. Par le sang de Jésus, mon ministère est libre. Par le sang de Jésus, ma famille, je parle à quelqu'un. Ta famille a connu des déboires. Ta famille a connu beaucoup de problèmes, des situations difficiles. Il y a des hôtels qui ont été bâtis pour que les gens n'avancent pas. Il y a des morts prématurées au niveau de ta famille. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, nous brisons cet hôtel au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. S'il était resté à la croix, on n'allait pas prêcher. S'il était resté à la croix, on n'allait pas dire ce qu'on est en train de dire. Mais si nous disons ces choses, Romains nous dit, la prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le sang qui a coulé pour la délivrance de ma famille. Plus jamais la même. Ma famille est délivrée. Dis avec moi, ma famille est délivrée au nom de Jésus. Ma famille est délivrée. Mon mariage est délivré. Toi, tu connais des situations difficiles par rapport à ton mariage. Le sang de Jésus. Je dis, le sang de Jésus te libère.
Toi qui n'arrives pas à avancer dans ta vie, il n'y a pas d'émancipation, no breakthrough in your life. Il n'y a pas d'ouverture. Bien-aimé, aujourd'hui, par le sang de Jésus, tout ce qui était comme barrière, c'est de la place maintenant au nom de Jésus. Oh, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Non, je parle à quelqu'un, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Oh, je sens tellement une visitation spéciale de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, le sang de Jésus est réel. Non, je vous dis la vérité, le sang de Jésus est réel. Le sang de Jésus est réel. Je dis, le sang de Jésus. Oh, le sang de la délivrance. Le sang qui apporte la délivrance. Nous avons vu, nous avons invoqué le sang de Jésus. Une femme qui ne pouvait pas enfanter, qu'on a enlevé les matrices, mais le sang de Jésus a réparé toutes choses. Le sang de Jésus s'est placé là et la femme a accouché. Grâce au sang de Jésus, il y a des gens qui ont été attaqués par la maladie sorcellerie. Bien aimé, c'est vrai, il y a aussi des maladies qui viennent des sorciers. Il y a le sida qui vient des sorciers. Même le corona, bien aimé, les gens oublient que le diable peut utiliser cela. Parce que dans le monde sorcellérique, pour sacrifier quelqu'un, ils doivent le justifier. Et corona peut devenir un justificatif. Parce que dans 14 jours, quelqu'un peut mourir. Ou du coup, quelqu'un peut mourir. C'est pourquoi le monde des ténèbres peut saisir ces choses. Ne dormons pas, Église de Dieu. Ne parlons pas seulement de corona, mais les sorciers peuvent aussi utiliser cela. Mais ce soir, nous avons compris qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Tout ce qui est maladie du monde sorcellérique, nous détruisons cela par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne doit pas rester la même. J'ai dit, ta vie ne doit pas rester la même. J'ai dit, ta vie ne doit pas rester la même. Tu n'as pas été créé pour être la proie des sorciers. Tu n'as pas été créé pour vivre ces choses indéfiniment. J'ai dit, tu n'as pas été créé pour que ces choses restent indéfiniment. Bien aimé, quelles sont les choses qui ne finissent pas? Quel est ce problème qui n'a pas de fin? Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée qui a changé l'histoire du monde. Le monde parle en fonction de avant et après Jésus. Cela veut dire que comme ils ont reconnu, il y a encore la puissance dans le sang de Jésus. Que ta vie soit libre maintenant. Par la puissance du sang de Jésus. Je dis que ta vie soit libre maintenant. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre. Écoute-moi. Toi qui es en train de subir des injustices. Invoque le sang de la délivrance dans ta vie. Invoque le sang de la délivrance. Ces choses doivent s'arrêter. Pourquoi seulement lorsque tu prends un homme, cet homme devient bien pour toutes les femmes. Et toi tu es toujours perdante. Invoque maintenant le sang de Jésus, que ces liens-là puissent se rompre dans ta vie. Pourquoi chaque instant, lorsque tu dors, ce ne sont que de mauvais rêves. Et dans ces rêves-là, on te tue à tout moment. Je viens déclarer au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu vas dormir et tu vas rêver que tu sors maintenant plus que vainqueur à cause de la puissance du sang de Jésus. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, ces paroles qui sortent, c'est pour toi. Je disais, ces paroles qui sont en train de sortir, c'est pour toi. Ne te laisse pas emballer. Prends la décision, relève-toi, lève-toi. S'ils t'ont frappé hier, lève-toi aujourd'hui. Ce soir, je veux dire, le match aller qui a été remporté ce soir, c'est le match retour. Avec le monde des ténèbres, avec les sorciers, les gens qui en veulent à ta vie, même avec tout ce que le diable, sa cohorte, son armée, nous présentons seulement le sang de Jésus. Oh, sans le sang de Jésus, nous sommes faibles. Sans le sang de Jésus, nous n'avons rien. Mais avec le sang de Jésus, je deviens intouchable. Non, je te dis, tu deviens intouchable. Rien ne peut encore te toucher. Rien ne peut encore te toucher. C'est la soirée de la délivrance. C'est la soirée de la délivrance. C'est la soirée de la délivrance. J'ai dit, c'est la soirée de la délivrance. La délivrance financière, la délivrance matérielle, la délivrance intellectuelle. Bien aimé, le monde des ténèbres peut voler même ton intelligence. Tu n'arrives plus à bien réfléchir. Toi qui étais intelligent,
Mais voilà que maintenant, tu n'arrives plus, tu deviens comme un abruti. À cause du monde des ténèbres, ils ont volé ton intelligence. Mais ce soir, par la puissance du sang de Jésus, nous récupérons ton intelligence au nom de Jésus. Bien-aimé, ce sang de la délivrance, tu étais aimé. Mais pendant un moment, bien-aimé, les gens ne t'aident plus. Les gens ne t'aiment pas. Tout ce que tu fais, les biens que tu fais, on te rend toujours le mal. Lorsque quelqu'un te regarde, il a envie de te faire du mal. Oh bien-aimé, le masque qu'on nous a fait porter, le masque qu'on nous a fait porter, par la puissance du sang de Jésus, nous enlevons ce masque-là. J'ai dit, nous enlevons ce masque-là. Le masque de vieillesse qu'on a mis sur ta figure pour que tu ne sois pas aimé. Au nom de Jésus, nous brisons cela. Oh ouais. Je dis à quelqu'un, ce soir, je n'irai pas trop loin. Je donne seulement ces quelques points. Nous allons revenir encore demain. Nous avons le temps. Nous sommes encore dans le confinement. Nous allons parler. Je ne suis pas pressé. Vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas pressé? Que je dois parler des choses pour notre délivrance. Le sang de Jésus. N'est-ce pas, maman Mireille? On doit parler de ces choses car c'est très important. Le sang. Aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement sur le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Le sang qui parle mieux. Même si ton esprit, bien-aimé, le monde des ténèbres, ils sont capables de capturer ton esprit et le mettre même dans l'eau. Ils peuvent amener ton esprit même dans une forêt. Mais ce soir, le sang de la délivrance vient réclamer, non pas vengeance, mais le sang de la délivrance, le sang de Jésus vient parler de la délivrance. Je dis à quelqu'un, là où on avait mis ton nom, je vais, même sans ton autorisation, mais par le sang de Jésus, laisse que tu sors. Je dis à quelqu'un que tu sortes maintenant, au nom de Jésus. Je dis que tu sortes maintenant. Ta destinée était embrouillée. Ta destinée était embrouillée. Au nom de Jésus, bien aimé, on doit reconnaître. Je dis à quelqu'un, on doit reconnaître si on sert Dieu ou on ne le sert pas. Si le sang est réel ou n'est pas réel. Ce soir, faisons ensemble ce que nous puissions tester le sang de Jésus. Comment tu peux le faire? Si ta vie, oh my God, Koramande Boshete, Yekondolo Boshete Alabakete, je suis en train de parler à quelqu'un, toi qui es en train de m'écouter. Si ta vie est devenue monotone, si ta vie n'a plus de forme, il y a le sang de la délivrance, le sang de Jésus. Je parle à quelqu'un, bien aimé, je ne suis pas venu pour te flatter, je ne suis pas venu pour t'endormir, mais je suis venu pour te réveiller. Ce sang n'est pas seulement pour les pasteurs, ce sang n'est pas seulement pour les prophètes, ni pour les apôtres, mais pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux. Ce sang-là est utilisé comme une arme de combat, comme un instrument de combat. Au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus libère ta vie. À partir de ce soir, je dis, toi qui écoutes le son de ma voix, à partir de ce soir, que les choses changent dans ta vie. Je dis que les choses changent dans ta vie. Que le sang de Jésus libère ton parcours. Que le sang de Jésus fraye un nouveau chemin. Que le sang de Jésus balise ton chemin. Oh, pendant que tu dors, les mauvais sorts, des mauvaises paroles qui sont lancées contre toi, laisse que le sang de Jésus serve de bouclier de délivrance pour toi. Mambro setarabake. Il y a des gens qui utilisent les armes chimiques. Mais vous savez, lorsqu'une arme chimique est lancée pour venir maintenant constater les dégâts, il porte les antichimiques. Je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus est plus que l'antichimique. Le sang de Jésus nous libère. Nous libère. Je vais dire à quelqu'un, si celui qui t'a maudit est mort, le sang de Jésus, comme il est vivant, il détruit toutes les paroles de malédiction prononcées contre toi. Si tu es d'accord, tu dis Amen avec moi. Amen. Oh bien-aimé, je sens au niveau de mon esprit, bien-aimé, il y a des gens qui vivent dans la prostitution, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il y a eu une malédiction qui a été lancée. Il y a eu des paroles de malédiction qui ont été lancées. Mais ce soir, nous allons annuler cela et ta vie va être libre. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu te livres à la prostitution, tu n'es pas contente. Tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas dans la joie.
Tu sais pourquoi? Parce que ça ne vient pas de toi. Bien aimé, quand quelque chose, tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à quelque chose, sache que le monde des ténèbres est derrière. Le monde des ténèbres est derrière. C'est pourquoi au nom de Jésus, laisse que cet esprit qui t'amène à la prostitution, ce soir, où je te parle à toi qui m'écoute. Je te parle à toi. Tu sais pourquoi tu t'es connecté pour écouter ce que Dieu veut te dire. Qu'il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance. Écoute, il ne faut pas seulement baisser la garde par rapport aux malédictions. Qui est un homme qui t'a maudit? Non, laissez-moi un peu poser la question. Qui est celui qui t'a maudit? N'est-ce pas qu'il y a un certain homme? Et s'il t'a maudit, non pas qu'il y a un créateur. Pourquoi je dois aller me plier pour lui dire enlève les paroles de la malédiction? Mais ce soir, j'ai compris. Il y a un sang, tu as compris qu'il y a le sang de la délivrance pour te libérer de toute malédiction. Je dis pour te libérer de toutes les malédictions. Que ce soit des malédictions ancestrales. Le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Même si tu habites dans un quartier où tout le monde est maudit, mais toi, oh, tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es libre de ces choses-là. Tu es libre de ces choses-là. Tu es libre de ces choses-là. Non, je parle à quelqu'un, tu es libre de ces choses-là. Bien aimé, quand on te voit comme un fou, quand on te voit comme une folle, il y a certaines choses dans ma vie, dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Si les gens te voient en train d'invoquer le sang, ils disent que tu es malade, ce n'est pas grave. Si ça marche pour toi, continue à le faire. Des fois, en tant que chrétien, on a peur de certaines choses parce que c'est que les gens vont dire. Bien aimé, I don't care about people. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous éperdument. Si ça marche pour moi, c'est ça le plus important. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. Laisse que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel te délivre ce soir. Que l'Éternel te délivre. Je parlais seulement de 3 points. Le premier point, je parlais en disant que le sang de Jésus nous nettoie. Deuxièmement, le sang de Jésus nous désinfecte. Et le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. 3 choses. Je veux encore en parler. Je ne suis pas pressé. Mais je veux seulement que tu puisses assimiler, que tu puisses comprendre. En tant que disciple, que tu sois un assistant. Toi aussi de ton côté, tu peux aussi expérimenter cela. Ce soir, j'ai dit ce soir, avant de dormir, invoque seulement le sang de Jésus. Que ça soit comme une protection pour ta vie. Tes mauvais rêves là, tu verras. Demain, il y a mon numéro là, de WhatsApp. Envoie le message. Demain, toi qui dors, il y a des agitations, il y a des choses qui circulent sur ton corps. Au niveau de ton ventre, tu sens il y a des mouvements bizarres. Au niveau de ta maison, pendant que tu dors, tu entends des assiettes en train de bouger. Tu entends des mouvements bizarres, les portes s'ouvrent et se ferment. Mais ce soir, avant de dormir, invoque le sang de Jésus partout dans ta maison. Il ne faut pas suivre les gens. C'est pour toi. C'est pour toi. Quand quelque chose marche pour toi, vous savez, il y a des gens qui prennent la chloroquine, mais qui meurent avec le corona. Mais il y a d'autres qui ne prennent pas la chloroquine, mais qui sont vivants. Cela veut dire, tout dépend de l'organisme. Je vais aller plus loin pour dire, tout dépend de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, c'est la fin. Ce soir, c'est ma délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est ta délivrance. Oui, c'est ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Bien-aimé, j'ai vécu la puissance du sang de Jésus. Le jour où cet évangéliste de Renard Bonke est venu au Congo. C'était vers les années, j'étais encore en 2e des humanités. C'était vers les années, je ne sais pas moi, 86, 87. Il est venu, il a parlé sur la puissance du sang. Il a dit à tout un chacun que celui qui a un bic, qui veut faire un examen, qu'il prenne son bic, je vais prier. Et j'avais pris aussi mon bic. Il a prié pour la première fois de ma vie. Frères et sœurs, je suis sorti premier de la classe. Premier de la classe. Et mon père, même les professeurs étaient étonnés de voir qu'un dérangeur comme moi pouvait sortir premier de la classe. Pour dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où la médecine ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Là où les gens ne peuvent rien, le sang de Jésus te libère.
J'ai dit, le sang de Jésus te libère maintenant. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier maintenant pour quelqu'un. Notre téléphone est ouvert. Tu peux même mettre, tu peux envoyer tes requêtes même sur message, même sur WhatsApp. Je vais prier pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, si tu es là, il y a des maladies bizarres qui se manifestent au niveau de ton corps. Tu sens, c'est comme s'il y a des choses qui circulent. Je prie pour toi. Que la puissance du sang de Jésus apporte la délivrance dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je dis, sois libre. Je dis, sois libre maintenant. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Sois libre au nom de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Écoute-moi. Il y a eu une infection au niveau de ton sang. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. C'est bon. Ce soir, le sang de Jésus purifie ton sang. Enlève tous les cailloux en toi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, le sang de Jésus est en train de purifier ses reins. Le sang de Jésus est en train de purifier tes reins. Au nom de Jésus, sois guéri. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a la puissance de la guérison, bien-aimé. Oh, je suis en train de sentir réellement, entre mes mains, il y a le feu qui traverse. C'est que Dieu est en train d'opérer la guérison. Dieu est en train d'opérer la délivrance dans la vie de quelqu'un. Toi qui m'écoutes maintenant, les mouvements que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. J'ai dit, fais-le maintenant au nom de Jésus. Oh, la puissance du sang de Jésus apporte la délivrance. Sois délivré. Tes affaires soient délivrées. Même au niveau de ta banque, sois délivré. Ton compte, bien-aimé, le monde des ténèbres peut utiliser les banquiers pour essayer de t'escroquer, de bloquer l'argent. Tu ne comprends pas comment tu perds l'argent. Ce soir, le sang de la délivrance te délivre dans tes finances. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus que tu sois délivré, que tu sois libre maintenant. Ton ministère n'avance pas. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus libère ton ministère. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, que la délivrance opère au niveau de tes poumons. Tes poumons ont été infectés. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'impuissance sexuelle, je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus purifie tous les organes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui connais des situations difficiles, des nuits blanches, au nom de Jésus, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre par le sang de Jésus. Sois libre. Oh bien-aimé, vous savez, le monde des ténèbres des fois, il nous laisse, mais il attaque nos enfants. C'est pourquoi je viens prier. Si nos enfants ont été attaqués, s'ils ont mangé quelque chose, que ce soit un bonbon, que ce soit une viande, que cette viande reste toujours viande au nom de Jésus. Que ce bonbon reste toujours bonbon au nom de Jésus. Que rien de monde des ténèbres puisse voler tout ce qui est à toi. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Bien-aimé, c'est fini maintenant. Ce mal t'a quitté. Cette maladie t'a quitté. Bien-aimé, ce mal est parti. Tu ne souffres plus. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne veux pas être trop long. Je vais m'arrêter là. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi le Dieu qui guérit. Toi le Dieu qui guérit. Toi le Dieu qui guérit. De la machette à la baquet. Toi le Dieu qui guérit. De la basata la baquet. Yekondolobo seta la baquet. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Que cet esprit de masturbation te libère. Cet esprit sorcellerie qui t'a mené dans la prostitution te libère. Cet esprit démoniaque qui t'a mené au vol te libère maintenant par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel mon Dieu de gloire. Merci éternel mon Dieu de gloire pour tout ce que tu as accompli.
Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, béni de Dieu, Mariette. Que Dieu te bénisse abondamment pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse aussi, serviteur de Dieu, Jacques Chiba. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, normalement, demain, je ne voulais pas faire le live, mais pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, demain, nous serons aussi live, bien-aimé. Oui, nous serons live demain. À partir de la même heure, 18h, nous serons live. Et de toutes les façons, nous sommes dans le confinement. Donc demain à 18h, nous serons encore live sur Facebook, live aussi sur notre ligne téléphonique. À partir de 18h, heure de Londres, connectons-nous, soyons ensemble. Je vous aime bien. N'oubliez pas 3 choses que le sang de Jésus opère dans notre vie. Le sang nous nettoie, le sang nous désinfecte et le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. C'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le révérend Samuel Sapou. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.